Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. J'avais hâte, c'est rare, je pense que c'est la première fois que je fais ça même, écrire au Doc pendant le week-end par texto pour lui proposer un sujet. Et pour tout vous dire, je ne l'avais pas vu. Et c'est deux auditeurs qui m'ont fait parvenir le lien de cet article qui était dans le journal et qui m'ont dit « Me semble que ça ferait une bonne émission ». Doc Mayou, bonjour. Bon matin. Et Doc Mayou a tout de suite accepté cette invitation à discuter de notre sujet. Et c'est un article qui se retrouve dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, où on parle du polyamour. C'est une question sérieuse. Est-ce que... Puis ça amène beaucoup de débats en passant. Et beaucoup d'hypocrisie, moi, que je note. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'aimer deux personnes à la fois? C'est ça la question, en fait. Parce que quand on parle de polyamour, ça peut être multiple. Il y a plein... Il y a le petit dictionnaire des polyamoureux, là, je suis allée voir ça, ils ont sorti ça aussi également. Okay. Voulez-vous que je vous en nomme une couple, question qu'on se positionne? Oui. Bon, il y a la licorne. Ça, c'est la femme qui est prête à entrer en triade avec un couple qui existe déjà. Okay. Il y a polyamour hiérarchique. Ça, c'est arrangement où une relation amoureuse est prioritaire aux autres. On parle d'une relation primaire et de relation secondaire. Ça, c'est exemple, là, un couple qui sont ensemble, vivent dans le même appart, l'autre est chez eux, puis ils se voient de temps en temps, mais c'est ouvert. En tout cas, bref, il y a plein de possibilités. Dans l'article, on parle entre autres d'une femme qui a un partenaire masculin, un partenaire féminin. Une partenaire féminine. Oui. Fait qu'il y a plein de possibilités. Mais où je trouve qu'il y a de l'hypocrisie, c'est que quand on pose la question, en général, aux gens, pensez-vous que c'est possible? C'est ben trop de trouble, c'est tatati. Il y en a combien qui, actuellement, au moment où on se parle, il y a une maîtresse ou un amant? C'est la même affaire, sauf que c'était caché. Oui, le sujet a été amené sur la place publique et pour une fois, c'est pas Mayou qui l'a amené. Alors, polyamour, ça veut dire plusieurs amoureux. Ça veut pas dire grand-chose. C'est un terme qu'on vient de s'inventer pour référer à l'intimité sexuelle non exclusive. Alors, vous avez l'intimité sexuelle exclusive. Bon. On appelle ça la monogamie. Soit dans les fréquentations ou la vie commune ou la vie conjugale. Alors, monogame, ça veut dire un partenaire. Vous savez, pendant longtemps, on a voulu nous vendre la salade, que la monogamie, c'était la formule d'épanouissement pour tout le monde. C'est terminé. C'est un constat d'échec lamentable. Alors, les monogameux qui voulaient imposer votre façon de vivre l'intimité à tout le monde, vous êtes baisés solides. Vous êtes bien dans votre monogamie? On est bien content. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il y en a pour qui que ça fonctionne très bien. Là. Bon, mais n'allez surtout pas l'imposer à tout le monde et mépriser ceux qui sont bigames ou polygames. Maintenant, soyez prudents. On va être prudents là, aujourd'hui parce que c'est n'importe quoi, là. Les partenaires multiples d'un soir, d'une semaine ou de 2 semaines, c'est pas ça. Là. On n'est pas là-dedans, là. Alors, les partenaires multiples, sans cesse, le cumul de douzaines ou de centaines de partenaires sexuels, on n'est pas là. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, là. Alors, si vous n'avez eu 300-400, vous n'êtes pas dans le sujet. Puis 200, puis 100, ben, etc. Non, mais en passant, ils peuvent, je m'excuse, là, mais on va compliquer les choses un peu, ils peuvent en avoir déjà eu 200 dans le passé et là, être installés dans une relation... Bon, oui. C'est alors, ça, là. Exactement. C'est votre mode... Votre modus les operandi one night, ça compte pas, là. C'est ça. Là. Actuel. C'est ça. Alors, et on veut pas savoir si vous êtes pour ou contre. On veut savoir ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Parce que c'est intéressant. On a
on a nié une façon d'entrer en relation pour beaucoup de monde. On les a méprisés. Elle est la maîtresse. Hein? Elle est la 4e roue du carrosse. On les a tout entendu, ces niaiseries-là. Où on exprime davantage du mépris qu'un accueil, qu'une acceptation. Ah, mais la maîtresse est cachée. Quand c'est ouvert, ça doit être différent. Oui. Ben, c'est parce que là, il y a une... Mais c'est pas accepté dans notre société. Là. Oui, ben là, ça l'est de plus en plus et ça va l'être. Alors, pour ceux qui sont contre ce matin, ne perdez pas votre temps. Keep your breath to cool your soup. Gardez votre respiration pour refroidir votre soupe. Ça donne que c'est de plus en plus ouvert. Ce qui est de plus en plus ouvert, ce matin, on va être accueillant. Un homme homosexuel fait vie commune avec une femme et a un partenaire sexuel régulier. Une femme vit avec un homme, a des enfants avec cet homme-là et elle fréquente régulièrement, elle couche, dort et a de l'intimité sexuelle avec une autre femme. Tout ça existe maintenant. Et de plus en plus, chers auditeurs, ça va être ouvert, ça va être connu, ça va être de moins en moins caché. Je sais pas, hein? Ah oui, ah ben écoute, oui. Je suis pas sûre de ça, moi, que je vais voir ça de mon vivant. Non, on est là, on est là. On est là, puis ça va aller vite. Au party de Noël, là, que Ghislaine, elle arrive avec Richard puis Roger, là. Dans la famille. Là. Non, peut-être. Mais c'est ça. Que bon. ça se fasse entre eux, ça, c'est une chose. Oui. Tu sais, comme là, ça se fait peut-être même déjà beaucoup plus qu'on le pense. Je vais vous donner un exemple. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Prenons là l'exemple d'une femme qui est mariée, qui a des enfants, OK, avec son conjoint. Bon. Oui. Là, lui, son conjoint a une maîtresse. La conjointe l'apprend. Mais la conjointe ne veut pas quitter la maison, ne veut pas quitter son conjoint et accepte que son conjoint voit cette femme-là. Ce n'est une forme de polyamour. Ben oui. Alors, mais les enfants ne sont pas au courant, là. Non, personne... Il y a une forme de cachette à la société, on va dire ça comme ça. Mais pour les personnes concernées, c'est su. José, pourrais-je être en désaccord avec toi sur un point? Ben, sur plus qu'un même. Bon, tu viens de mentionner, c'est une forme de cachette à la société. La société n'a pas à être informée de l'intimité sexuelle. Alors, ça peut être vécu dans la discrétion. Cachette, il y a un jugement de valeur. Cachette à la société, c'est pas de ces maudites affaires. Non, je comprends. C'est... Non, on est d'accord. Bon, je m'étais mal exprimé. OK. Parce que, oui, mais c'est ça le point. Mais pour qu'une situation soit acceptée, oui. Tu sais, je vais quand même débattre un peu, dire ce que je pensais, c'est que avant ça, là, le divorce, c'était-tu mal vu, là, dans les premiers divorces? La première femme qui s'est divorcée, c'était quelque chose, là. Mais là, aujourd'hui, c'est accepté. Oui. Donc, c'est la personne qui est malheureuse dans sa relation conjugale, ben, elle va le faire. Elle ne dira pas, je ferai pas ça, je vais être la honte de tout le village, puis mes enfants vont se faire pointer du doigt, là. Fait que donc, étant donné que la société a évolué dans l'acceptation de ça, il y en a plus. Il y en a plus. Fait que donc, c'est pour ça que je dis, la société, je comprends que c'est pas de ses affaires. Mais si la société ne porte pas de jugement, ben là, il y en aurait peut-être plus. Parce que je pense que beaucoup de gens qui se préoccupent et qui s'empêchent de vivre à cause de l'opinion des autres. Oui, ça va, c'est de tout temps. C'est de tout temps. Un élément que j'aimerais amener dans le débat, c'est la compatibilité entre les êtres humains. On va résumer ça à 4 points. C'est bon. OK? Vous savez, les amis, dans l'intimité, on n'est pas rendu dans le sexe, là, dans l'intimité. Et va s'ajouter la dimension sexuelle. Dans l'intimité, il y a la compatibilité au niveau intellectuel, qui permet des échanges verbaux de même niveau. Il y a des échanges qui vont se faire au niveau des émotions. Dans certains cas, il pourra y avoir un sentiment même amoureux. Il y a une compatibilité au niveau des traits de caractère.
Et la petite frotteuse avec le gros malpropre, là, disons que tout le monde comprend ça, que ça ne marchera pas longtemps. Hein? S'il y a intimité sexuelle, s'ajoutera la compatibilité sexuelle. Un éjaculateur précoce avec une multi-orgasmique, les amis, rêvez-y même pas. Un homme de 40 ans qui est éjaculateur précoce, puis, écoute, il rencontre une femme, échange intellectuel extraordinaire, partage d'émotions, vie commune, le compagnonnage facile. Le gars, il est éjaculateur précoce, puis elle est multi-orgasmique. José, rêve-y même pas. Les thérapeutes sexuels, là, appelez-nous. Un éjaculateur précoce. C'est un échec annoncé. Là, c'est un échec. C'est plate. C'est vraiment plate, mais ainsi va la nature humaine. D'accord? Et, de l'autre côté, un homme qui est très viril, avec une femme qui a une libido pour 2 à 3 orgasmes par mois. Pensez-y pas, ça ne marchera pas. Votre monogamie, là, votre intimité sexuelle, imposée à tous mur à mur, pensez-y même pas. Ça ne marchera pas. Vous engendrez du monde malheureux, frustré, avec toutes les conséquences sur leur devenir personnel, leur épanouissement et celui des enfants et de l'entourage. Tu sais, quand tu m'as fait plaisir, quand je me suis fait rentrer dedans depuis 20 ans solide, avec l'histoire de l'infidélité. J'ai lutté contre ça parce que non, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre fidélité monogamique. Non, mais là, c'est une coche de plus. Là. Oui. Parce que là, ça ne doit pas être évident de trouver... Ça en prend moins 3 là, pour faire du polyamour. Là. Ça ne doit pas être évident de trouver 3 personnes qui fitent ensemble en bon québécois. Non. Oh, attends un peu. OK, Attends, mais j'ai juste fini ma phrase. Oh, excuse-moi. Puis qu'en plus, aucun sentiment de jalousie, oui. là, ça ne oui. doit pas être facile. Non, attendez un petit peu, là. Il y a méprise, là. C'est pour ça que j'ai allumé, j'ai eu un flash. José, il ne s'agit pas d'une vie commune à 3, là. Non. C'est que, OK, c'est... mais ça en prend 3 pour être polyamour. Oui, mais attends un petit peu, là. Ils sont pas en amour, les 3, ensemble, l'un envers l'autre. Non, là. mais ça prend 3 personnes oui. qui sont au courant, qui acceptent la situation, puis qu'il n'y a pas de jalousie. Voilà. Bon. Et ça peut être fait... Hey, bonne chance. Non, c'est beaucoup plus facile que ça n'a l'air. Et je peux t'assurer que c'est beaucoup plus facile que ça n'a l'air. Parce que le niveau de frustration diminue beaucoup. Beaucoup moins... Qui dit moins de frustration, dit moins de conflit. Surprenamment. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils font des soupers à 3. Non. Non, ça n'est même pas obligé de se voir. Bon, ça veut dire qu'il y a du respect. Ça prend... Puis ils sont pas obligés de coucher ensemble, les 3, là. Mais jamais. C'est ça, là. Non. On parle pas d'un trip à 3. Non. C'est 2 personnes qui vivent de l'intimité, puis une des deux ou les deux ont de l'intimité avec quelqu'un d'autre. On a une femme, là. On va aller à la pause, mais juste avant, elle dit Allons-y. Je suis une femme qui est mariée depuis 30 ans et j'ai des amants depuis 15 ans. Mon conjoint le sait. J'ai toujours eu une libido extrême et encore aujourd'hui. Ce n'est pas évident d'avoir une libido plafond. Je peux vous dire que je comprends les hommes. Bon, ça, c'est couple ouvert. Parce qu'elle a eu des amants depuis 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle était polygame, là. Non, elle ne faisait pas vie commune. C'est que... Non, mais dans le sens que si c'est des amants passagers... Oui. Mais vous pourriez le détailler, madame, là? Oui. Mais il faut qu'il y ait une relation qui existe avec les 2 autres personnes. Mm-hmm. OK. On va aller à la pause. Ça peut être plus ou moins On va prolongé. commencer par quelque chose, Oui. OK? Juste pour sonder les cœurs. On n'ira pas tout de suite, là. On va y aller étape par étape. Oui. Moi, je veux... Et on va le faire par génération, OK? Là, c'est une job qu'on va demander à Benjamin. On va faire les 30 ans et moins, Oui. les 30-55 et les 55 et plus, OK? On va le détailler comme ça. Je te réexpliquerai ça pendant la pause. Alors, on veut savoir si c'était accepté
accepté dans notre société, je reviens avec ma société, parce que je pense qu'il y a un point là-dedans. Oui. Si c'était accepté, OK, est-ce que vous aimeriez vivre dans ce genre de relation? Si vous aviez la chance de trouver quelqu'un qui accepte ça, ou même si votre conjointe actuelle l'acceptait, là, est-ce que vous aimeriez vivre dans une genre de relation comme ça? Me permets-tu d'être légèrement confrontant? Si vous étiez moins pissou, Ah, ça marche pas, là. le feriez-vous? Ça veut dire la même chose. Mais là, je Parce que veux le savoir. l'acceptation collective, écoute, garde, la collectivité n'accepte rien. La collectivité, lorsqu'elle est confrontée à des états de fait, va s'adapter. Mais vous compliquez. Il y en a, vous-même, vous le dites, il y en a combien de gays qui ont resté avec une femme qui ont fait des enfants parce qu'ils ne voulaient pas faire leur coming out? Tu sais, puis ils sont comme ça, mais ils l'ont pas fait. Parce qu'ils étaient pissous, possiblement. Bon. Ouais. Mais là, je veux avoir tout le monde là, qui répondent. Je veux savoir en dedans de vous, là, Oui. si c'est accepté, là, aimeriez-vous ça? OK? Vivre, vous avez votre OK. conjoint, OK. Je retire mon commentaire. puis vous avez une autre Oui. conjointe. Oui. Puis vous pouvez vous promener. OK? Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas mal partagé. Au début, ça s'en allait de direction, puis là, ça rentre, ça se repartage. Donc, j'ai très hâte de voir selon la génération aussi. Oui. C'est- Et le genre, évidemment. C'est sûr. Mais les auditeurs le savent, ils ont tous écrit leur genre. Oui, oui. Merci beaucoup. Genre, âge, oui ou non, on va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Très intéressant. Benjamin, c'est pas pire? Ça s'en vient-tu? On attend-tu encore un peu ou on a une bonne idée? On a une bonne idée, je pense. À la question. Moi, je veux sonder les cœurs. Aujourd'hui, on parle d'un article qui est sorti dans le Journal de Montréal, de Québec, sur le polyamour. Et c'est sûr que si tu parles ça aux collègues, tu sais, au bureau, tu vas dire « Ah, non, moi, je ferais jamais ça, surtout que ta collègue, c'est la meilleure amie de ta femme, tu sais, fait que tu te gardes un petit gêne. » Donc, par texto, juste vous de vous, là, est-ce que vous aimeriez, si c'était totalement accepté là, dans notre société, est-ce que vous aimeriez vivre ce genre de relation? Alors, on y va chez les 30 ans et moins, chez les 30-55 et les 55 ans et plus. Ça donne quoi? Bien franchement, José et Doc, ça sert absolument à rien de le diviser en générations. Parce que faut le diviser plus en genre. Chez les hommes, ils veulent tous l'accepter. Et chez les femmes, sur une dizaine de réponses, j'en ai seulement 2 qui veulent l'accepter. Ah oui, moi, j'en voyais pas mal plus que ça. OK. Ben, je te fais confiance. OK. Alors, chez les hommes, c'est que les relations multiples sont beaucoup plus acceptées que chez les femmes. Non, ben, c'est parce que ça rentre encore. C'est peut-être pour ça que ça C'est mêlé, probablement là. ça, en fait. Parce OK, qu'il y on a va plein de femmes là, qui disent OK. oui, là. OK. On va suspendre. Oui, on va revenir plus tard avec la statistique précise, là. Mais moi, perso, je dois vous Oui. dire quelque chose, je ne m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y a une différence entre ce que tu dis devant public et ce que tu dis sur texto, parce que vraiment, il y a une grande majorité de gens, tous âges confondus, qui aimeraient vivre dans ce genre de relation-là. Maintenant, on va tester de quoi? Parce que là, il y a de quoi qui ne marche pas. Parce que si tout le monde aimerait ça, pourquoi que ça se fait pas? Alors, voici mon autre question, Spring. Accepteriez-vous que votre conjoint le fasse? Au 25-226. Vous êtes prête à le faire. Là. Ceux qui ont répondu oui, C'est ça. est-ce que vous accepteriez la Oui. réciproque de la part de votre On partenaire? vous redemande un petit effort, un autre texto. Ouais. OK? Vous êtes prête à le faire. Vous aimeriez ça, là. Oui. Mais accepteriez-vous que votre conjointe arrive puis vous dise, mon amour, j'aimerais ça aller plus loin avec Serge. J'aimerais ça avoir des relations sexuelles avec lui, mais j'aimerais continuer d'en avoir avec toi quand même, là. Oui. Accepteriez-vous? Hommes-femmes, là. Tous ceux qui ont répondu oui, on veut voir si vous accepteriez. Parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a une majorité, Doc,
de gens qui aimeraient l'essayer. Tu sais, c'est comme ceux qui ont des maîtresses, là, puis des amants. Ils apprennent que leurs conjoints en ont une maîtresse. Ça a déjà mal viré, là. Oui. Puis pourtant, eux autres le faisaient. Oui. Ce qui vaut pour Pitou n'est pas nécessairement accepté par Minou. Effectivement. Maintenant, pourquoi? Pourquoi quelqu'un se dote de cette latitude et privant l'autre ou s'opposant fortement à ce que l'autre le fasse? Oui. Et vous effacez vos textos, là, parce que, José, c'est... Il y a des individus, s'ils se font pincer avec leurs réponses, là, ça pourrait leur valoir une méchante altercation ce soir. Parce que ça fouille des cellulaires à tour de bras. C'est quoi qui fait que... Tu sais, c'est ça qui est intéressant dans l'émission d'aujourd'hui, c'est de le réfléchir, là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se dise assez partant, OK, pour aller voir ailleurs? Fait, il sait. Tu sais, ceux qui ont répondu oui, là, j'ai un conjoint, je l'aime vraiment beaucoup, mais au niveau des relations sexuelles, je ne suis pas épanouie avec lui. Ça, on l'a eu là, comme réponse, OK? Fait que donc, cette personne-là aimerait avoir une satisfaction sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mais elle aime quand même son conjoint et sa vie. Oui. Alors pourquoi cette personne-là accepterait pas que l'autre y aille le voir ailleurs? Pour des raisons X, là. Ça serait quoi la raison? Pourquoi? Oui. Pourquoi vous n'acceptez pas? Mais remarque bien que ce que mon expérience dans le domaine m'a appris que souvent, dans les relations qui vont se maintenir, qui vont durer, les humains ne recherchent pas nécessairement la même chose dans l'autre relation. Oui, ça peut être... Là, on fait allusion, suite au premier courriel, à une femme qui était insatisfaite sexuellement, prend un deuxième partenaire. Bon. Maintenant, ça peut être de toutes sortes de niveaux. J'ai reçu des confidences, par exemple, de femmes qui étaient avec des hommes très virils, mais avec lesquels il n'y avait aucun échange intellectuel satisfaisant. Le type n'était pas du même niveau intellectuel. Ces femmes-là, certaines de ces femmes-là m'ont confié qu'elles ont développé une relation avec quelqu'un d'autre qui était un bien moins bon amant, mais au niveau des échanges intellectuels, très allumant, très stimulant. Tout ça existe. Il y a des êtres humains, hommes et femmes, plates à mourir, mais qui peuvent être des compagnons de vie. C'est propre, on s'entend bien, on socialise facilement, mais ils sont plates. Tout ça existe. Là, on doit aller à la pause. Tu sais, c'est un sujet qui est très intéressant. Les textos ne cessent de rentrer. Mais je comprends que c'est pas évident à appeler. Mais j'aimerais ça vous parler. Y en a-tu qui l'ont déjà expérimenté? Y en a-tu qui auraient voulu le faire, qui l'ont proposé, puis que ça n'a pas passé? Oui. Y en a-tu que présentement, ils sont très... Parce que je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent le faire. Puis si tu le fais, c'est que t'es pas pissou, comme vous dites. Fait que si t'es pas pissou, tu peux appeler. Au 1-877-670-9330. Avez-vous laissé traîner le Journal de Montréal C'est ça. en fin de semaine, dimanche? Donc, j'aimerais parler avec des gens qui sont capables d'aimer deux personnes pour des raisons différentes, mais en même temps. Qui entretiennent deux femmes, deux hommes. Bien, quand je dis entretenir, c'est pas nécessairement financièrement, là. Qui entretiennent une relation. Oui, l'intimité. C'est ça, Minimalement, exactement. être intime. Alors, je me croise les doigts pour qu'on ait au moins quelqu'un qui va nous en parler au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. C'est vraiment intéressant. Je suis contente d'aborder ce sujet-là, Doc. Oui. Parce que je pense qu'on n'a pas l'heure juste. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et
Et je pense que les gens resteraient surpris de lire tous les textos qu'on reçoit sur le polyamour. Et il y a Femme 42, mon conjoint le fait déjà depuis 5 ans avec une autre femme. Femme 51, je vis depuis 12 ans avec un homme marié. Mon mari est mort depuis 15 ans, c'est un ancien ami. Homme 32, lui, dit oui, mais ça prendrait des règles prédéterminées. Ben là, ça marche pas parce que vous gardez encore un contrôle sur l'autre, Non, là. ça marche pas, là. Bon, ce ne sont pas les règles. D'ailleurs, il ne pourra jamais y avoir de règles prédéterminées pour une raison très simple. Chaque situation va devenir, en quelque sorte, une situation singulière avec ses caractéristiques propres. Ouais. Et j'aimerais beaucoup mieux que, cher auditeur, que vous référiez à une attitude qu'on appelle le respect de l'autre. Vous auriez marqué des points, vous avez même pas idée comment. On va aller au téléphone. On va parler avec Mathieu. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu. On vous écoute. Merci. Alors, tout d'abord, merci pour votre émission. Un super de beaux sujets. Et puis, donc, je pense que ça mérite d'être exposé et puis partagé. Et puis, moi, je pense que, oui, le polyamour, plusieurs personnes seraient intéressées à le faire, mais peut-être pas parler de règles prédéterminées, mais il y a quand même des attitudes à avoir avant de s'embarquer dans une relation polyamoureuse ou de pratiquer le polyamour. Et Oui. vous, est-ce que vous êtes dans une relation comme ça, Mathieu? Oui, exact. Ouais. Alors, moi, en fait, post-rupture, j'étais avec une personne. Moi, je m'appelle Mathieu, là, c'est ça, donc je suis homosexuel, et puis j'étais en relation avec un homme, et puis ça fonctionnait pas très bien, parce qu'avec cette personne-là, je voyais tout de suite que je pouvais pas déposer toutes mes attentes sur une seule et unique personne. Et puis moi, je sais que je suis une personne qui s'épanouit à travers plusieurs relations. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'ouvrir le polyamour avec lui. Bon, il a refusé, et puis la relation, évidemment, n'a pas fonctionné, donc ça l'a arrêté. Et puis après, j'ai commencé à pratiquer le polyamour un peu plus dans mon quotidien. En ce moment, je suis en relation avec 2 personnes qui savent que je pratique le polyamour. Ils le savent parce que il y a quand même tout un concept de consentement qui est très important à mettre dès le début. Parce que sinon, après, c'est beaucoup trop facile de jouer de l'un et de l'autre et après ça, de mettre ça sur le nom du polyamour, alors que c'est pas du tout ça. Ce serait, on pourrait même parler plutôt de tromperie. Et puis, alors c'est ça. Donc moi, c'est des relations que j'entretiens. Je la fais de façon régulière. Donc vraiment, là, c'est même partagé dans les journées de la semaine. Je vois un le lundi ou le mardi, l'autre le jeudi, le vendredi. Oui. On a des relations qui sont beaucoup plus affectueuses. On fait des soirées ensemble, des activités ensemble. Ah, attendez un petit peu là. Ensemble, voulant dire les 3? Alors, pour l'instant, ça ne s'est pas encore présenté et ils sont au courant, mais on le fait attendez un peu. moi avec l'autre. OK. Vous avec les 2. Oui, exact. Maintenant, j'ai une question. Dans votre cas, qu'avez-vous constaté de différent avec vos 2 partenaires? Par rapport à ma relation monogame? Non. Qu'est-ce que vous trouvez de différent D'une de à l'autre. un par rapport à l'autre? Ça serait... il n'y a pas grand-chose de différent, je dois vous avouer. C'est juste que l'individu que je suis, on va dire, appelons-le, je sais pas moi, Bruno, en début de semaine, il va être une personne tout aussi agréable et affectueuse que la deuxième personne que je vais voir en fin de semaine. Ce sera... Mais vous avez sûrement dû... ces personnes-là doivent avoir des personnalités différentes, Non? Oui, mais l'affection qu'on partage est la même. Donc, même si on a des personnalités différentes, ce que j'essaie d'expliquer, c'est lorsqu'on tombe dans une relation polyamoureuse, ce qu'on crée avec une personne, c'est une relation. Mathieu, laissez faire le prêchi-prêcha pour les autres. Vous, qu'est-ce qui justifie que vous soyez en relation avec 2 au lieu d'un seul? Je pourrais pas vous dire. Ce serait simplement quelque chose d'intuitif comme ça, où est-ce que je me sens bien autant Il va avec falloir un qu'avec réfléchir un peu. Vous êtes brillant. Alors, il va falloir réfléchir un peu, puis vous poser la question. Parce qu'à un moment donné, un des 2 partenaires va vous le demander. Mais comment se fait-il que vous ayez 2 partenaires et que vous ne sachiez pas ce matin qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce que vous allez chercher dans un que l'autre n'a pas? Mais je pense pas que c'est cette dynamique-là, en fait, qu'il faut avoir.
Non, qu'il faut laisser faire les autres. Vous, alors, vous êtes en train de nous dire que vous, dans votre cas, c'est possible, que vous, dans votre cas, vous avez 2 relations, c'est très similaire, puis vous en avez 2. C'est ça que vous nous dites? Oui. Bon, 2. OK. Ouais, 2. OK. OK. Il n'y a pas de différence. OK. On duplique le mode relationnel. On duplique une relation. Exact. Ouais, ce serait plus OK. Ouais, dans mon cas, moi, ce serait plus une duplication. Ouais. Et puis aussi On n'a pas de problème avec ça. C'est simplement... Puis si jamais un des deux vous pose la question, vous dites, c'est une duplication. Maintenant, pourquoi la duplication? C'est plus épanouissant? Oui, ce serait vraiment que je m'épanouis à travers plusieurs types de relations. Mathieu, des choix de réponse. Mathieu, là, c'est un piège que je vous ai tendu, là. Mais, quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Bon, votre jeune âge vous sauve. Alors, on continue à réfléchir, Mathieu, d'accord? Hey, merci en passant beaucoup. Hein? Oui, merci d'avoir appelé. Oui, très Au revoir. apprécié. Au revoir. Bye. L'être humain peut se raconter des histoires qui ne correspondent pas nécessairement à sa réalité. Ça peut arriver. Je sais qu'il y a du cas par cas, à des degrés différents. Oui. Mais c'est quelqu'un là qui pose la question aussi. Là, se pourrait-il que des gens comme Mathieu seraient des gens qui ne veulent ou ne peuvent tout simplement pas se caser avec une seule personne? Mais moi, j'irais plus loin que ça. Il y en a-tu qui veulent juste pas s'engager? Fait que donc, c'est une forme de protection. Fait qu'ils sont avec 2 personnes, mais pas engagés totalement. Non. L'engagement total, là, ça marche pas, ça. Ça, c'est une création, c'est une légende urbaine de nos grands-mères. Bon. Alors, quand vous avez une relation suivie avec 2 personnes, vous êtes engagé. Vous créez des liens. Mais l'histoire de l'engagement monogamique, là, ça, là, c'est une légende urbaine. Tu n'es pas plus engagé, puis tu n'es pas moins engagé parce que tu en as 2 que si tu en as juste un. Non, cet argument-là, Non, ça marche pas. Non. C'est pas trop facile à démolir. On a quelqu'un, lui, Oui. puis encore là, je me pose la question. En passant, merci beaucoup, on va aller au téléphone, là, mais quand ça fait longtemps que tu es avec une même personne, quand tu le sais que tu es bien, quand tu le sais que tu ne combles pas sexuellement cette personne-là, c'est-tu plus facile de se dire, regarde, je te respecte tellement, je suis bien avec toi, va voir ailleurs, que quand tu es en début de relation puis que tu as tout approuvé? Là? José? Oui. Je suis encore dans le champ. Non. Si tu savais le nombre de personnes qui m'ont consulté, qui se sont fait dire exactement ça par le conjoint ou la conjointe. OK. Si tu savais, ce serait... OK. Alors, tu sais, l'article, là, avec le titre ronflant de polyamour, là, il tombe, c'est le temps. Tu comprends? C'est grand temps. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'intimité de la nation canadienne-française. Ça marche pas. C'est un échec. C'est un échec lamentable dans l'histoire de la monogamie mur à mur pour tous. Okay. Mais j'aime ça réfléchir à ça, essayer de le comprendre, mais je sais, grâce à vous, que chaque personne a une histoire différente et qu'on ne peut pas généraliser. Là, on va parler à une femme. On va parler avec Julie. Bonjour. Bonjour. Julie. Bonjour. Moi, j'ai 40 ans. Oui. Et puis, je suis séparée depuis 2 ans. Oui. J'ai été en couple 14 ans avant monogame. Oui. Et puis, avec du recul, j'ai décidé de façon rationnelle d'aller vers la polyamour. Racontez. Parce que j'ai comme mentalité que l'être humain n'est pas bien en captivité. Bon, Julie, je vais vous dire la même chose que j'ai dit à Mathieu. Parlez pour vous. Laissez faire l'être humain puis les grands considérants collectifs. Oui. Oui, ça a commencé comme ça. Par contre, là, mon raisonnement, là, moi, je préfère ça parce que, premièrement, le conjoint avec qui je suis présentement est 100 fois plus épanoui. Je me sens encore plus appréciée. Attendez un peu. Quelle formule... Attendez un petit peu, là. Ouais. Quelle formule avez-vous adoptée depuis 2 ans ou actuellement? Actuellement, c'est depuis la dernière année. Là. C'est la formule que... On a comme une espèce de concept de alpha-bêta.
Fait que mon conjoint il serait le alpha, c'est mon principal avec qui je fais plus d'activités extra-conjugales, si on veut, moins dans l'intimité. On est quand même une famille reconstituée. Fait que ensuite, ce qui est bêta, c'est plus les désirs sexuels. Attendez, maintenant, moi, je je trouve que c'est plus Bon, clair. vous là. comprenez, là, vous avez fait une belle Ouais. histoire, là, mais c'est que vous êtes avec lui principalement, mais vous avez quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, pas présentement lui, oui, mais pas moi, OK. parce que ça ne donne pas. Il n'y a personne qui me plaît présentement autre que lui. Attendez, mettez-nous ça simple. Là. Votre formule actuelle consiste à quoi? La possessivité, il n'y en a pas. Non, attendez Lui, un peu. il côtoie 2 femmes. Comment je pourrais expliquer? C'est les côtoie pas. Là. Il n'y a pas comme 2 relations amoureuses. Là. Lui a besoin de ça pour ce qu'il m'avait dit, pour sa virilité. Puis moi, j'ai besoin de ça pour... Je sais pas, il y a comme peut-être un esprit de compétition là, que j'aime, que je dois être... Je dois surpasser les autres, mais j'ai aucune jalousie, par exemple. Là. Attendez un peu, Julie. Là. Moi, je veux être sûr de ne pas vous mettre des mots en bouche. Oui. Votre conjoint, et c'est un gars de quel âge, puis qu'est-ce qu'il fait? Il y a 43 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais Non, exemple, mais- votre semaine, ça ressemble à quoi? Excuse-moi, Doc, là. Oui, vas-y, OK, oui. votre allez-y. Nos semaines ne se ressemblent pas. On n'a pas jamais vraiment de plan d'avance. On habite dans deux foyers différents, premièrement. Donc, moi, je crois pas que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Non, maintenant, là. lâchez-nous vos maudites considérations OK. collectives. Vous nous avez dit Oui, que c'est vous bon. étiez une famille reconstituée. Julie, vous êtes dur à suivre. Je Alors, comprends. qu'est-ce que vous voulez dire par là? On est une famille reconstituée, mais on a Mais il y chacun a des nos... enfants de son bord, puis j'ai des enfants de mon bord. Mais vous restez chacun de votre bar. Ouais. Parfait. Ben, c'est pas une famille reconstituée, ça, Julie. D'accord, vous avez Bon. raison. OK. On a trompé Et dans les lui, mots. et On lui, comprend ça. Et il voit une autre femme ou d'autres femmes? Présentement, non, mais il va coucher parfois avec d'autres femmes, oui. Donc, c'est plus un couple ouvert que du polyamour, c'est ça? Peut-être, oui. Ben, peut-être. Là, on est obligé de vous mettre des mots en bas. Êtes-vous mal à l'aise d'en parler ou si c'est pas clair dans votre tête? Peut-être le fait de passer à la radio, là. Oui, ça OK. me rend un peu Bon. nerveuse. Oui, OK. Alors, vous avez chacun vos foyers, chacun vos enfants, et vous voyez à quel endroit, lui, vous et lui? Chez nous, chez lui, en public. OK. C'est Alors, ça. vous- Je dirais pas qu'il est en public avec les autres femmes, forcément. OK. Alors, vous fréquentez, mais vous êtes celle avec qui vous avez des activités sociales. Oui. Et à votre connaissance, à quelle fréquence a-t-il de l'intimité sexuelle avec quelqu'un d'autre que vous? C'est irrégulier, je dirais, là, mais disons, cet été, c'était avec 2 autres femmes, à une fois semaine, à peu près. OK. Avec 2 autres. Et ça a Oui. duré combien de temps avec les autres femmes, à votre connaissance? À ma connaissance, c'est quelques mois, parce que les autres, ils s'amourachaient amoureusement de lui, puis lui, il était pas pour ça. C'était pas son objectif de la relation. Fait que les femmes ont plus tendance à pas rester dans ça, mais moi, j'avais Julie, demandé si on fait ouais, ça. Oui, Si on fait allez-y. ça, il faut du respect. Il faut qu'ils sachent qu'on... OK. Il faut que ça reste du respect, là. Fait que les OK. autres le savaient que j'étais là. OK. Alors, c'est... Julie, merci d'avoir appelé parce que c'est une formule de fréquentation, José, qui est relativement nouvelle, mais qui s'expand rapidement. Merci Vous beaucoup, n'êtes pas la Julie. seule, Julie, là. Merci, Julie. Ouais. Ouais. Hey, on a pris un petit peu de retard. On va aller à la pause. C'est pas facile de parler de ces mosaïques relationnelles-là. Au retour de la Tranquillement, pause, patiemment, on va y arriver. on va aller dans l'Outaouais, dans Port-Neuf et sur la Côte-Nord. Parce OK. que nous avons Maxime, Stéphane et Tony. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Il est 10h22. On parle du polyamour aujourd'hui. Pensez-vous que c'est possible d'aimer plus d'une personne en même temps? Et on vous a demandé 2 questions Spring. La première, est-ce que si c'était très accepté dans la société, accepteriez-vous? Est-ce que vous seriez intéressé par ce mode de vie amoureux ou relationnel? Et comme question,
à tous ceux qui ont répondu oui, est-ce que vous accepteriez que votre conjoint le fasse? Alors, Benjamin a pris le temps de bien compiler les données. On va voir le résultat. Bon, pour la première question, celle où on demandait si vous accepteriez, vous, de vivre dans une relation impliquant du polyamour, tantôt les hommes, c'était 100% des hommes qui nous avaient répondu, c'est encore le cas, mais chez les femmes, on avait des chiffres très préliminaires tout à l'heure, et là, c'est plus complet. Les moins de 30 ans, 75% disent non. Chez les 30-55 ans, c'est plus divisé. 42% nous disent que oui, elles aimeraient vivre dans une relation de polyamour. Et chez les 55 ans et plus, c'est 75% des femmes qui aimeraient être dans une relation impliquant polyamour. Réponse, enfant, libido. Doc, l'ancienne génération est plus ouverte que la jeune génération à ce genre de relation. Oui. L'attendiez-vous, celle-là? Non. Moi non plus. Il y a une raison. Il y a une raison. Les jeunes femmes sont très menacées à cause du noyau familial nécessaire pour prendre soin d'enfants. Je les comprends. Alors que chez la femme, sa libido augmente, il y a une bascule. Il y a une bascule majeure à 40 ans. Il y a ça, mais ça se peut-tu aussi la confiance en soi aussi qui grandit? Non. Non. Okay. Non, et à la question? Ça se pourrait, mais j'adhère pas. À la question... Attends un peu, je veux juste sonner avant. Oui. Mais tu sais, on le dit souvent, le lien père-fille qui est tellement fort. Peur de décevoir papa. Mais là, plus tu vieillis, plus que tu te détaches de ce lien-là et que tu te réappropries... Non. Non? Non. Le lien incestueux, sur le plan psychologique, père-fille, dure pour la vie. Ah, OK. Alors, maintenant, la question, accepteriez-vous que votre conjoint le fasse? Qu'est-ce que ça donne? On continue dans les genres et les tranches d'âge. Oui. Chez les hommes de moins de 30 ans, 33% accepteraient. Attends un peu, là. Ça veut dire qu'il y en a 69 qui accepteraient pas, là. Il était 100% pour eux autres. Merci de votre honnêteté. Ça, c'est de l'honnêteté, là. Vous, pour vous, c'est correct, mais pour madame, non. C'est mauditement crapaud. En tout cas, non, mais merci. C'est mauditement crapaud. Ils ont répondu honnêtement, on va les remercier. Oui. Bon. Merci pour la réponse, mais vous êtes crapaud. Bon. Maintenant, 30-55 ans. 30-55 ans, 72% accepteraient. Chez les 50... Oui, allez-y. Oui, non. Oui, OK. Et? Chez les 55 ans et plus, 60% accepteraient. Ah ben. Ouais. Les hommes jeunes, ils ont... Ben, hommes jeunes puis femmes jeunes. C'est la jeune génération, là. Ouais. Intéressant. Ouais. 100% des hommes seraient d'accord pour eux. Mais pour l'autre, on tombe à 33%. Par contre, 100% des hommes acceptent. Dans la tranche des 30 à 55, 72% sont d'accord. Les bébés, écoute, l'homme, j'ai toujours dit que l'homme jeune avait l'érection fragile. Un certain pourcentage d'entre eux acquièrent de l'assurance, de la confiance dans leur virilité avec l'âge. Il y en a quelqu'un qui a dit, c'est pas d'ouverture en passant, il dit, on est blasé. J'ai 66, ma conjointe 59. On regarderait ailleurs, mais sans bouleverser notre organisation de vie. Oui. Maxime. Les femmes? Oui. Ah oui. Veux-tu les femmes? Ben oui. Chez les femmes de moins de 30 ans, 50% accepteraient. Chez les 30-55 ans, 53% accepteraient. Et chez les 55 ans et plus, 66% accepteraient. OK, ça marche pas. Parce que chez les moins de 30 ans, pour elles-mêmes ne voudraient pas, mais ça veut dire qu'ils accepteraient pour leur conjoint. Si on se fait aux statistiques. Je l'ai tellement entendu, là. José, je l'ai mentionné tout à l'heure. Je l'ai entendu souvent. La jeune femme, pour garder son chum, va accepter qu'elle va ailleurs. Oui. Ça sera pas une relation épanouissante, ça va être de la dépendance. Elle va accepter, mais elle sera pas plus contente, là, mais juste pour le garder.
lorsqu'on fera une étude sur le sujet, tu pourrais peut-être être surprise. OK. C'est vous le psychiatre, là. Moi, je questionne. Ah, merci beaucoup, Benjamin. On va C'est parler tout, avec Maxime, Oui. mais moi, ça va m'en prendre beaucoup de me convaincre du contraire. Maxime, bonjour. Bonjour. Maxime. Oui. On vous écoute. Ben moi, pour mettre un peu en contexte, je suis un homme pansexuel. Je suis plus à la recherche d'une rencontre spirituelle. J'ai rencontré, moi, c'est une relation que je ne vis plus, mais j'avais une conjointe avec qui elle avait son amant et moi, j'avais ma maîtresse. Et on vivait très bien là-dedans. Le seul, qu'on pourrait dire, règlement que je trouve pas vraiment règlement, c'est plus un respect. C'était lorsqu'on s'en allait sur le chemin pour aller rencontrer soit elle, son amant et moi, ma maîtresse, on se disait que on avait un petit code pour pas que moi je me demande ce qui se passe parce qu'elle me répond pas ou que par la même chose, elle me contait qu'elle vivait pas beau. On se laissait notre moment tranquille, puis on attendait impatiemment à la maison pour pouvoir se conter ce qui s'avait passé et être comment je peux dire, je m'excuse des mots, excité de ce que l'autre a pu vivre. Puis si j'ai bien compris, Maxime, vous avez dit que là, c'est plus le cas. C'est-tu parce que Non. finalement, ça n'a pas fonctionné? Notre couple n'a pas fonctionné, mais pas par rapport à ça. C'était par rapport à autre chose. Mais vis-à-vis ça, ça fonctionne super bien. Maintenant, je suis dans un couple monogame. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que ma conjointe, elle n'accepte pas ça. Mais moi, dans le fond, j'ai rencontré encore mieux ma rencontre spirituelle avec cette femme-là. Je suis comblé. Je serais encore prête à vivre cette expérience-là parce que moi, je lui ai demandé si elle serait prête à coucher avec un autre homme. Elle ne veut pas. Moi, ça me dérangerait aucunement. Bon, Maxime, vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Bon, vous avez mentionné le mot pansexuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour moi, pansexuel, c'est quelqu'un qui est à tous les types de gens. Moi, j'ai couché avec des hommes, j'ai couché avec des transgenres de homme à femme, des transgenres de femme à homme. OK. Ah oui, puis... Moi, c'est pour ça que je dis une Moi, rencontre j'ai une autre spirituelle. question. Ben, c'est ça. C'est quoi la spiritualité là-dedans? Ben pour moi, c'est quelqu'un, parce que je vais prendre le modèle qu'on avait, je pourrais vous dire, avec la femme qu'on était polygame, c'était que moi, elle ne rentrait pas vraiment dans mes cadres physiques. Et moi non plus, parce que j'étais plus petit qu'elle, et elle était plus grande et un peu plus carrée. J'allais rechercher chez d'autres femmes mon désir d'avoir des plus petites femmes que moi, et elle allait chercher son désir d'avoir des hommes plus grands qu'elle. Oui, mais ça, ce sont des dimensions biologiques. La stature, c'est biologique. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel là-dedans? Dans ça, il y a rien. C'est que moi, j'étais bien en couple avec elle parce que on était vraiment très ouverts. C'était comme mon ami. On n'avait aucune cachette. T'sais, si on est rendu au point qu'on se dit qu'on va aller coucher avec quelqu'un d'autre, tu veux dire, on est capable de tout se dire. Est-ce qu'on pourrait remplacer spirituel par amical? Oui. OK. Là, on vous suit beaucoup mieux. OK. Et vous pouvez être intime sexuellement avec homme, femme, transgenre. Oui. OK. OK. Merci beaucoup, Maxime. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci beaucoup. Hey, ça va vite aujourd'hui. Il est déjà 10h30. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Stéphane de Portneuf et on a Tony de la Côte-Nord. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On va aller au téléphone. On s'en va à Portneuf. Merci beaucoup de votre confiance, que ce soit par texto, que ce soit au téléphone. On parle de polyamour. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane. J'ai utilisé certains termes que M. Mailloux utilise parfois. Nous sommes un mammifère placentaire. Et de plus, j'irai encore plus loin, on est un primate. Et chez les primates, il se trouve qu'il y a les deux stratégies biologiques. C'est-à-dire, il y a des stratégies biologiques polygames, il y a des stratégies biologiques monogames. Exact. La lignée humaine, depuis des millions d'années, est de stratégie biologique monogame. Quand un paléoanthropologue trouve un hominidé archaïque, que le mâle a des dimorphismes sexuels avec de grandes canines, avec un corps disproportionné par rapport à sa femelle, il conclut que la lignée est polygame, au même titre que les gorilles. On a encore une espèce qui est monogame sur la Terre, c'est les gibbons.
le bébé gibbon vient au monde tellement vulnérable que le père et la mère la mère a besoin du soutien du mâle pour mettre à terme le jeune gibbon. OK. C'est cette lignée qui est monogame, le dimorphisme sexuel qui est les canines des mâles et des femelles sont de proportions égales. Et vous, Stéphane, de quelle lignée êtes-vous? Ben, on est biologiquement vous, de stratégie biologique vous. monogame. Quand on voit chez les cervidés, admettons, Non, le mâle orignal Stéphane, les auditeurs sont pas ici pour écouter un cours d'histoire, là. Stéphane, non, mais on peut le... mâle? Stéphane, vous là, vous êtes à l'émission Le Doc Mayo et José. Oui. On parle au jeu. Alors vous, est-ce que vous êtes de la lignée monogame ou non? M'en aller polygame, ça serait de renier mes réalités biologiques. Bon. Puis ça, c'est un des faits, mais il y en a plusieurs autres. On est de stratégie biologique que les mâles ne se confrontent pas entre eux. La stratégie biologique que nous avons depuis des millions d'années, c'est de protéger nos femelles pour qu'elles puissent mettre à terme et maturer un jeune bébé qui est bipède, donc vulnérable dans la savane ou dans la nature, à l'état sauvage. Puis les mâles coopèrent ensemble pour aller chercher la nourriture manquante pour rapporter à leur femelle. Oui, bon, Stéphane, il y a une réalité depuis 1962, c'est qu'il y a maintenant des anticonceptionnels. Ça n'existe pas chez les autres mammifères. On s'est doté d'anticonceptionnels parce qu'il y a un pourcentage de femmes qui veulent soit contrôler les grossesses ou ne pas en avoir. Les anticonceptionnels, la contraception, chez la femme, en 1962, a transformé l'intimité sexuelle, cher Stéphane. Et là, on s'est éloigné des mammifères placentaires. Merci, Stéphane. Merci beaucoup. Il y a des réalités biologiques. On a évolué. Alors que les mammifères, les primates, n'évoluent pas. Ça a complètement... les anovulants ont complètement transformé les rapports intimes. Ils ont donné un pouvoir à la femme qui n'était pas là. Ça a tout modifié le mode interactif. C'est très sérieux. Ouais. On s'en va sur la Côte-Nord. Oui. Tony, bonjour. Allô, je pense que c'était temps que je vous appelle. On vous écoute? Bon, j'ai 56 ans, marié depuis 20 ans, pas d'enfant. Ma femme ne travaillait pas, ça va bien, OK? Mais de cœur. Depuis 6 ans, pas de sexe, pantoute. Pas de libido, ça me tentait pas. C'est moi le problème, OK? Ça me tentait pas. Oui. Et puis, moi, je pensais que j'étais devenu impotent, OK? Oui. Et puis, depuis 1 an, j'ai rencontré une femme plus vieille, 64 ans, belle, fun, travail, puis côté sexe, là, oh là là. Bon. Mon problème, c'est qu'elle aimerait ça que je vais rien qu'avec elle, mais elle comprend mon problème. J'étais honnête avec elle, mais elle comprend mon problème. Oui. Maintenant, moi, il va falloir que je suis fatigué de ça, de jouer l'imposteur. Puis c'est... là, je ne sais plus quoi faire. Regardez, premièrement, attendez, Tony, changez de vocabulaire. Jouer l'imposteur, vous ne jouez pas l'imposteur. Est-ce que vous êtes puissant, vous êtes viril avec la femme de 64 ans? Ou si vous faites semblant d'être viril? Ah non. Bon. Ah non, j'ai une grosse érection, puis même elle a dit qu'elle n'a jamais aimé ça autant qu'avec moi. Où est l'imposture? Ben, je joue dans le dos de ma femme. OK, Non. elle ne sait pas, donc c'est pas... OK. Non. Ah, je sais pas, mais à un moment donné, on sait pas. J'en mais on se voit peut-être 2 fois par semaine. On se voit 2 fois par semaine, là, puis... Oui. Mais est-ce ma que femme vous se avez... femme se demande pourquoi qu'on fait rien ensemble. Et j'ai dit, j'ai pas de libido, j'ai pas de goût, j'ai changé. Non, attendez. Oui, Attendez un petit peu, là. Attendez un petit peu. De vous à vous, pourquoi vous n'êtes pas actif sexuellement avec votre conjointe? Ben, elle aime pas beaucoup ça. Bon. Puis ça m'a enlevé le goût avec le temps. C'est fréquent. Alors, un des deux est pas trop preneur et l'autre se désintéresse.
Mais Alors l'autre, que, oui. ma femme, elle a des grosses qualités. Je l'adore, dévouée. Tony, on n'en oui. doute même pas. OK. On n'en doute même pas. Il n'y a pas d'imposture. Alors là, vous avez 56 ans. Comment vous voulez finir votre vie? Impuissant? Inopérant? Inactif sexuellement ou actif? Actif. Bon, ben, ça vous regarde. Il n'y a pas d'imposture là-dedans. D'accord? OK. Bye, Tony. Merci. Il veut être actif ou il veut pas être actif? La conjointe, elle aime pas ça. Mais la conjointe, si je comprends entre les lignes, c'est qu'elle n'aimerait pas ça non plus, qu'il soit actif ailleurs. Ben, madame, si vous aimez pas le sexe, vous pouvez pas mettre la laisse après Fido puis attacher ça après la patte du poil. Il y a des limites, là. À 56 ans, il peut être actif encore pour 15 ans, lui, là, notre Tony. Madame, je veux bien l'égoïsme, là, puis l'égocentrisme. Il y a des limites. Mais on est là-dedans, là, la question, est-ce que c'est possible d'aimer plus qu'une personne à la fois? Tu sais, lui, il l'aime, là, sa conjointe, là, elle est dévouée. Ben oui, il est bien. Et il aime l'autre aussi qui amène du plaisir sexuel. Fait que lui, Ça, il est là-dedans, là. C'est ça. La réalité, c'est ça. La voie de l'épanouissement, pour lui, pour Tony, c'est ça. Oui, Est-ce mais qu'il il l'apprend se ou pas? sent imposteur envers sa conjointe. Fait que cette partie-là de vie, elle doit être dure à gérer. Non, Là. il se sentait imposteur avant l'appel. Juste avant d'aller à la pause, femme 39, je ne comprends vraiment pas que 100% des hommes ont répondu oui à la première question. Est-ce donc dire que tous les hommes sont malheureux actuellement ou qu'un homme n'est épanoui au sein de sa relation de couple actuellement? Ça peut vous rassurer, madame, il y a une couple de menteurs sur le 100%. Et les autres n'ont pas répondu, effectivement, comme Benjamin dit. Merci. On va aller à la pause. On revient pour la dernière partie d'émission. Est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous êtes vous vivez le polyamour? Est-ce que présentement, vous aimez plus qu'une personne à la fois? On veut vous entendre. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On retourne au téléphone. Nous allons parler avec Heidi qui nous appelle de Québec. Bonjour Heidi. Allô? Oui, bonjour Heidi. On vous écoute? Dans le fond, je suis pas n'importe quelle Heidi qui a passé dans le Journal de Québec hier sur le polyamour. OK. Oui. Puis, ouais, c'est ça, je veux surtout mettre au clair, c'est avoir quelqu'un qui fait le polyamour de façon éthique depuis longtemps. J'ai pas entendu. Attendez un On petit vous peu. entend pas bien, Heidi. Oui. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je souhaitais surtout qu'il y ait quelqu'un qui fait le polyamour de façon éthique depuis longtemps, qui passe à votre émission. Dans le fond, je trouverais que ça serait une bonne idée. C'est quoi ça, la façon éthique comparativement aux autres? La façon éthique, comme on en parle souvent en polyamour, c'est quand il y a du respect, tout le monde est au courant, puis tout le monde communique bien. Il y a plusieurs façons de vivre le polyamour, mais tant qu'il n'y a personne de blessé, autant psychologiquement, émotionnellement que tout ça, on parle de polyamour éthique. Ah bon, on le souhaite maintenant, très difficile à implanter. Alors tout le monde, oui, parce que le respect n'est pas tellement répandu dans la nation canadienne-française, le respect interpersonnel. Alors tout le monde informé, puis tout le monde en harmonie, là, ouf, vous rêvez en couleur. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Ça n'arrive pas tout seul. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez de bon à nous dire, là? Vous, qu'est-ce que vous vivez, puis comment ça va votre affaire? Mes affaires vont très bien, merci. Dans le fond, moi, je réussis à trouver plusieurs personnes avec qui je suis capable de vivre le polyamour éthiquement. On se parle beaucoup, on appelle ça souvent du kitchen table, excusez pour l'anglicisme, du kitchen table polyamour. Souvent, les personnes avec qui on est en relation se connaissent, se sont rencontrées au moins une fois. Attendez un peu. Concrètement, là, on vous écoute. Vous êtes... C'est quoi votre façon de vivre actuellement? À vous, là. Votre intimité. Il y a combien de personnes, puis vous vivez seul avec quelqu'un, vous rencontrez les autres où? Donnez-nous un peu de détails concrets. J'habite avec mon amoureuse une semaine sur deux. Elle est séparée, donc l'autre semaine, elle est à la maison avec ses enfants. Ah, bon, OK. Alors, une amoureuse, une semaine sur deux, puis ensuite, elle va s'occuper de ses enfants une semaine. Alors là, vous venez de nous dire quelque chose de concret. Oui, continuez. Oui, exactement. Oui. Elle aussi est polyamoureuse. Elle a ses propres... On est toutes les deux bisexuelles. Elle a ses propres autres relations. Moi, j'ai les miennes.
Puis moi, dans le fond, je fréquente en ce moment 2 autres gars. Puis c'est relativement sérieux. Ils se connaissent tous. Souvent, on aime ça aller tous prendre un verre ensemble. Mais c'est pas sexuel. Il n'y a pas de sexualité à la gang, là. C'est tout, Non, il y a pas de, c'est pas de l'échangisme. Exactement. C'est pas la OK. même chose. Vous avez quel âge? Émotionnel beaucoup. Vous avez quel âge, Heidi? J'ai 27 ans. Bon, là, vous avez une amoureuse que vous voyez une semaine sur 2. Pendant la semaine sur 2 que vous êtes avec votre amoureuse, est-ce que vous avez des sorties avec un des 2 hommes? Oui. Des fois, ils viennent à la maison. Attendez, expliquez-nous, là. Ben dans le fond, ma blonde, elle connaît mes amoureux, puis nous, on est probablement ce qu'il y a de plus ouvert comme polyamour. On a fait tout le travail nécessaire sur la jalousie. Fait que quand Non, j'amène Heidi, des garçons à concrètement, la maison, lâchez-nous les considérations, là. Concrètement, ça se passe comment? Alors là, vous êtes avec votre amoureuse à la maison, arrive l'homme. Oui. Il va passer la nuit, avec qui il va coucher? Comment ça se passe? D'habitude, on prend un verre ensemble parce qu'on s'entend tous bien. Puis après ça, ben moi, je vais écouter un film avec mon amoureux. Puis ma blonde, elle va travailler. Elle travaille beaucoup, fait qu'elle va aller travailler dans sa chambre. On a chacun notre chambre. Ah, OK, vous dormez pas avec votre amoureuse? On dort ensemble le plus souvent possible, mais elle a quand même sa propre chambre pour quand elle a besoin de temps à elle ou que moi, j'ai besoin de temps à moi. Alors, elle peut être là, on a bien compris, elle peut être là, et là, vous regardez un film, et ensuite, vous passez à la chambre avec votre amour, avec un des hommes. Ouais. Ouais. Bon, ben, OK. Mettons. Et ça dérange pas l'amoureuse? Pas du tout. Est-ce que vous accepteriez qu'un homme vienne chez vous et d'homme passe la nuit dans le lit de votre amoureuse? Ça arrive constamment. Bon, c'est bien correct. fait que c'est votre façon de vivre. Ouais. Puis c'est beaucoup de travail. Là. C'est beaucoup de travail pour se rendre au moment où on n'a plus l'orgueil qu'on est déjà. Ouais, pourriez-vous, au lieu de parler de travail, parler un peu de plaisir? Ben c'est sûr que c'est plaisant une fois que c'est réussi, mais il faut pas penser que c'est facile, le polyamour. Non, écoutez, y a-tu quelque chose de facile dans la vie? Effectivement. Bon. Bye, Heidi. Merci. Bye. Merci beaucoup. Il n'y a rien de facile. La monogamie, je t'assure que c'est pas toujours évident. La bigamie, puis ça dépend des personnes. Il y a toutes sortes d'ententes maintenant qui existent. On a Homme 25. Oui. Il dit, Oui. j'ai longtemps pensé être en amour avec 2 femmes. Oui. La complicité avec chacune des femmes était incroyable et les 2 femmes étaient complètement différentes, mais dans les mauvais moments de la vie, seulement une me soutenait toujours. J'ai fini par comprendre que j'étais un peu dans le syndrome de la meilleure amie. J'ai aussi compris que ma meilleure amie était mon plus gros fantasme. Alors au final, le polyamour n'était pas pour moi. J'ai arrêté la 2e relation. C'est pas clair, cher ami, là, mais je comprends pas trop. Ça mériterait quelques questions. Moi, j'aurais une question pour vous. Comment se fait-il que vous avez besoin d'être soutenu par une femme? Tu sais, avant de plonger dans l'intimité, quelle que soit sa forme, essayons de grandir. Tu sais, maman, là, ça fait longtemps que ça devrait être sevré sur le sein. J'ai un peu de misère avec ce volet-là que je soupçonne chez l'auditeur. Femme 34. Polyamoureuse officielle depuis 2 ans. Mes proches sont au courant. Les hommes disent tous ce qu'ils voudraient, mais ont de la difficulté à partager leurs femelles. 90% des hommes à qui j'en parle me répondent qu'ils seraient incapables. Ben, il y a beaucoup de femelles qui sont incapables de partager un homme, ça je peux vous le garantir. Un volet, est-ce que c'est nécessaire d'en faire étalage? L'intimité sexuelle n'est pas à être partagée avec les proches. Quelle que soit votre forme. Ouais. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vivre votre sexualité dans la discrétion? On a beaucoup moins de problèmes. C'est quoi? C'est la recherche d'approbation? La recherche de... Que de questions qu'on pourrait poser à l'approche des fêtes. C'est vrai que ça regarde pas personne. La sexualité intrafamiliale dans la nation canadienne française est beaucoup trop répandue à mon goût. Qu'elle soit actualisée, fantasmée, exhibée, il y en a trop. Pas en place.
On va la faire, notre émission sur Noël. Ça s'en vient, ça s'en vient. Les auditeurs nous la réclament, même. Les décolletés pour Noël intrafamilial, là. Tout le monde en col roulé, c'est le temps des fêtes. Chose. Oui! Ben, Il j'avais- fait froid, les cols roulés intrafamiliales. Puis avec des gros pantalons coton ouettés, là. Hein? Benjamin, merci. Merci à vous, les auditeurs. À demain, Doc. Il t'arrive de rire de moi un peu. Un peu. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.